Ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors il lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Okay. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plante. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade! Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur. Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux. Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sœurette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, sœurette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf? Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente est exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo. Sœurette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer.
Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Sœurette, regarde-moi ça! Bye pas! Grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Sœurette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seules les crèmes sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur est sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao. Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber. C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial. Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein? C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mais en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore.
C'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père, comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool. Et aussi, grand-père va ajouter des nerds. C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait. Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes. Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir.
Ça sent tellement bon. Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable. A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort. Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige, en sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère, c'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite. C'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer.
Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, Mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que Mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, Mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Évaluons au plat suivant. Celles-ci ressemblent à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande bien hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et Mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de Mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, Mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de Mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, Mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon.
Waouh, elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais elle commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné.